Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'analyse sur la chaîne Pokéfinance. Je vais aujourd'hui m'attarder sur le cas de la nouvelle série Aventure Ensemble. Donc je développerai ça en 5 points plus une conclusion. Donc la première partie sera bien sûr dédiée à l'introduction et à la présentation de cette série Aventure Ensemble. Le second point, lui, sera dédié sur les produits disponibles. On fera une analyse complète sur les potentiels d'investissement des différents items. Ensuite, en troisième point, nous aurons donc la disponibilité et la stratégie d'achat. Donc comment se procurer les produits avant les potentielles ruptures de stock qui arrivent de plus en plus rapidement maintenant, notamment avec la hype. En quatrième point, nous allons donc faire une comparaison avec les séries précédentes, donc ce qu'on peut en fait attendre de la série Aventure Ensemble, certaines comparaisons bien sûr avec Évolution Prismatique et Étincelle déferlante. En cinquième point, nous allons donc nous poser la question, donc faut-il acheter, ouvrir, garder, sceller? Quelle va être en fait la stratégie d'investissement dessus? Et enfin en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire en général avec cette série et est-ce qu'elle est bonne à prendre en compte? Nous sommes donc partis pour la découverte de la série Aventure Ensemble, donc qui a une date de sortie prévue au niveau mondial le 28 mars 2025. C'est une série qui va marquer notamment le retour des Pokémon avec leurs dresseurs et dresseuses. Et c'est une mécanique qu'on avait vu s'introduire notamment dans l'extension Jimmy Rose en 2000 pour les plus vieux et qui mettait vraiment en avant le lien entre les dresseurs et leurs Pokémon. Donc le contenu un petit peu et les caractéristiques de cette extension sont les suivants. Donc déjà on a 4 Pokémon X avec dresseurs et dresseuses. On va retrouver 16 Pokémon en tout X, 11 Pokémon avec des illustrations rares, 6 Pokémon avec des illustrations spéciales rares et 3 cartes texturées hyper rares. Ce sont les cartes bien sûr dorées qu'on connaît un petit peu tous. Donc ces cartes vont permettre bien sûr de mettre en lumière donc le lien fameux unique entre les dresseurs et les dresseuses et leurs Pokémon. Donc c'est des illustrations qui sont spéciales et qui présentent ces duos emblématiques à chaque fois. Et c'est un lien notamment avec les précédentes séries, puisqu'on voit que cette extension va s'inscrire dans le bloc Écarlate et Violet, qui fait suite à des séries comme Étincelle déferlante et Évolution prismatique. Donc Étincelle déferlante qui était sortie le 8 novembre 2024, qui mettait en avant donc les Pokémon Terra Crystal, Stellaire, notamment donc on avait bien sûr le fameux Pikachu X, donc qui introduisait des nouvelles cartes aussi high-tech. Donc on a aussi Évolution Prismatique, donc qui est sorti bien sûr le 17 janvier 2025 et qui se concentre lui bien sûr plus spécifiquement sur les évolis et ses évolutions, donc notamment sous les formes Terra Crystal, Astral. Et Aventure Ensemble donc poursuit cette dynamique en réintroduisant donc les Pokémon et les dresseurs, ce qui enrichit au final l'expérience de jeu et surtout de collection, et nous aussi de notre côté d'investissement. Il me reste encore 2 petits points à détailler dans cette introduction, donc notamment l'engouement qu'il y a eu au Japon et donc ce qui crée aussi une implication très forte pour le marché européen. Donc on voit que les données spécifiques sur l'engouement au Japon sont pas encore totalement disponibles, mais on voit un enthousiasme général pour les extensions précédentes, donc comme Évolution Prismatique et on a pu le voir aussi pour Étincelle déferlante. Donc normalement ça laisse présager un accueil assez favorable du public en général. Et traditionnellement donc l'engouement au Japon, c'est souvent un indicateur pour nous, pour déterminer une popularité future sur notre marché. Et donc, il faut toujours le prendre en considération, c'est très important. Et ça suggère souvent après une forte demande sur une nouvelle extension. Pour le potentiel d'investissement long terme, donc on voit quand même qu'il y a plusieurs facteurs sur Aventure Ensemble qui peuvent nous laisser présager quelque chose de bon, que ce soit pour les investisseurs et aussi les collectionneurs. Donc on a un retour donc des Pokémon de dresseurs et dresseuses. C'est une mécanique qui fonctionne beaucoup aussi sur la nostalgie, comme j'ai pu vous en parler juste avant, et ça attire les collectionneurs aussi long terme, mais aussi de longue date. On a donc des cartes à illustration spéciale, donc les illustrations rares, spéciales rares, sont vraiment souvent super recherchées par tous les collectionneurs et aussi les investisseurs, notamment pour l'esthétique unique de ces cartes-là. On a une disponibilité donc qui va être très limitée pour les produits spéciaux, donc comme les présentoirs de booster, donc qui sont au final les displays. On a aussi donc les contenants avec une carte Reshiram de N et avec le logo de l'extension, et ça pourrait prendre en valeur assez rapidement et surtout prendre encore plus de valeur sur la durée. Donc Écarlate et Violet, on pourrait dire pour l'instant que ça s'annonce comme une extension qui est, oui, vraiment riche, pas mal de nouveautés. C'est vraiment une opportunité pour les joueurs et collectionneurs, je trouve, pour renforcer l'intérêt donc pour les cartes Pokémon. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, je vous mettrai en plus en description toutes les sources sur lesquelles je suis allé chercher les informations. Hop là, donc maintenant on va passer directement au vif du sujet. Donc on va s'intéresser bien sûr aux produits disponibles et on va se faire une petite analyse complète avec les potentiels d'investissement de chacun de ces items. Donc on va commencer par un item qui m'intéresse tout particulièrement et sur lequel j'investis pas mal de mon côté. Ce sont les Elite Trainer Box ou ETB, plus communément connus sous ce nom d'ailleurs.
Donc déjà on trouve un design assez attrayant, on a une mise en valeur en plus de N avec son Pokémon, des couleurs assez spécifiques, j'ai mis des belles couleurs en tant que telles, mais ça peut se discuter, hein, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. On a une carte promo aussi donc, qui inclut Zorua et qui est exclusive. On a des précommandes qui se font actuellement entre 55 et 70 euros. On a donc cette fameuse carte promo qui va, je pense, monter assez rapidement. Les précommandes sont, je pense, très intéressantes à prendre en compte. Il faut quand même faire attention là où vous commandez. Je trouve que c'est très important, notamment pour être sûr de recevoir ensuite les produits. Il faut faire, je pense, potentiellement plusieurs précommandes. J'ai pu déjà regarder un petit peu les prix de revente des précommandes sur eBay. Et on est aux alentours, excusez-moi, des 120 euros actuellement. Donc ce qui est déjà énorme, hein, puisqu'on est quasiment sur un x2 lorsqu'on peut la prendre directement à 55 euros. Donc pour moi, historiquement déjà, on voit que les ETB, en comparaison avec celles des séries précédentes, sont des items qui grimpent. La cote grimpe toujours, c'est un item qui est super apprécié des collectionneurs et aussi des joueurs en tant que tel parce qu'on va retrouver donc des sleeves, des dés, des jetons et des cartes directement énergie. Donc non, pour moi, l'ETB sera toujours une valeur sûre et notamment donc sur ce genre de série avec des visuels quand même très sympathiques et notamment le visuel qu'on a juste là qui met en valeur donc N avec son Pokémon directement. On va donc passer maintenant au second item. Donc là, on va parler du bundle. Donc le bundle, il faut savoir donc qu'il y a 4 dresseurs donc directement sur le bundle comme vous pouvez le voir juste à droite. J'ai trouvé donc une illustration en anglais. Il faut savoir qu'il sera proposé donc à 35 euros en précommande et d'après ce que j'ai compris exclusivement chez Amazon. Donc ça c'est quand même très important et très important à prendre en compte pour nous, pour nos recherches. Donc je pense qu'il y aura des stocks quand même assez importants. Si on tombe sur Amazon, logiquement leurs stocks sont quand même énormes. Donc on a vraiment les dresseurs emblématiques et on a surtout des éléments de collection. C'est un élément de collection qui est très intéressant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo déjà sur les bundles qui arrivent très prochainement ou qui sera même sorti juste avant, histoire que je puisse faire un petit lien entre mes vidéos. Donc on a un prix estimé donc de 35 euros. J'ai vu aucune revente actuellement sur eBay et je pense que c'est normal parce que personne n'a pu s'en procurer. Donc pour l'instant on est un petit peu dans le flou. Pour moi c'est un produit qui quand même pourrait devenir collector sur le futur parce que on va retrouver bien sûr donc les fameux dresseurs et on a les 4 directement. Et si on les compare avec des bundles donc sortis récemment et avec les évolutions de prix, je vous prends notamment évolution prismatique puisqu'on a une sortie il y a très peu des bundles. Les bundles s'échangent déjà autour de 80 euros. Donc pour moi, on est quand même sur un objet très compact, très sympathique, très facile à ranger chez soi. Et là, on a un visuel qui est très intéressant pour les collections notamment. Avec notamment, je soupçonne et je suis même quasi sûr, avec ce nouveau système d'ouverture qui est arrivé sur Prismatic. On va maintenant donc passer au prochain item. Donc on va bien sûr parler, je vous le donne en mille, des tripacks. Donc pour moi les tripacks c'est vraiment un élément à prendre avec des pincettes. Donc déjà on voit que le prix est basé entre 18 et 20 euros, donc ça va être selon les boutiques. On a un contenu qui est super simple, on a 3 boosters avec quand même les fameux designs assez attrayants et les nouveaux designs attrayants de nos boosters sur cette nouvelle extension. Mais par contre au niveau investissement pour moi c'est très limité, c'est un investissement qui est donc plutôt basé sur pour moi pour l'ouverture, hein. On n'a pas vraiment d'intérêt à acheter ces tripacks, mis à part si on trouve potentiellement des cases scellés directement et qu'on a un objectif d'investissement qui est basé sur vraiment long terme. On va pouvoir garder nos cartons scellés durant un très long moment. Après, sans souci, on peut en acheter pour ouvrir et essayer d'aller toucher certaines cartes très spécifiques, mais il faut jouer donc avec notre chance là-dessus, et nous on évite quand même de jouer avec notre chance. Donc pour moi c'est très limité en termes d'investissement, c'est un design qui est sympa. Si on veut récupérer par contre des petites cartes promo, c'est aussi assez cool, mais c'est pas un item à trop prendre en compte pour nous pour cette nouvelle sortie. On passe donc maintenant un item par contre qui est pour moi très important sur cette nouvelle série et nouvelle extension. Donc on a les displays. Donc on sait qu'il y a certaines déjà boutiques qui ont permis donc de faire les précommandes. En plus on sait que certaines des displays donc auront une carte exclusive, une carte promo qui sera dédiée à l'intérieur. On a des précommandes entre 180 et 210-220 euros d'après ce que j'ai pu voir. Et on a donc, j'ai pu regarder sur eBay il y a peu, les prix de revente actuels des displays tournent autour de 290 euros. Donc c'est quand même très important. On voit déjà une belle évolution de la display. En plus, elle est très jolie. On passe quand même de base sur des displays qui étaient un petit peu noirs, blancs, avec des couleurs assez maussades, à des displays avec une display avec énormément de couleurs. On retrouve bien sûr les fameux dresseurs. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs éléments pour l'investissement, que ce soit sur 6 mois, 1 an et voire plus par la suite. Donc la carte promo qui va être intégrée, vraiment ça va avoir un impact je suppose énorme sur la spéculation par la suite. Et si on le compare aussi avec d'autres displays qui n'avaient pas de carte promo en tant que telle, et l'ajout de cette carte promo va pouvoir nous faire décoller les prix assez rapidement je pense. Donc pour moi vraiment ce produit ça pourrait être l'un des meilleurs investissements de la série, donc faut pas hésiter à précommander.
Bien sûr, toujours faire attention là où vous précommandez, parce qu'on peut avoir de très mauvaises surprises. Et enfin, on va passer donc à l'art set de booster. Donc on a les fameux designs qui sont très intéressants. On va retrouver donc nos fameux 4 dresseurs avec leurs 4 Pokémon phares avec eux. Donc c'est vraiment pour moi, je me demande si c'est pas un investissement et un élément qui est souvent sous-estimé, les art sets. C'est souvent très recherché, ça permet d'avoir vraiment une trace de la série en tant que telle, pour pas trop cher assez régulièrement. Donc faut le garder. Pour moi je le recommande. Il faut garder au moins un ou deux de côté, histoire de l'avoir sous la main, si possibilité de revendre par la suite. Mais pour moi il est plus attrayant que notamment la série, donc l'évolution prismatique. Pour moi il est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus beau en tant que tel. Donc faut pas hésiter, si vous pouvez prendre quelques art sets, à les garder de côté. On passe donc maintenant à notre point 3, donc on va parler un petit peu donc de la stratégie d'investissement, la disponibilité des produits, comment se procurer les produits, etc. Donc bien sûr il va falloir faire une analyse continue, observer les tendances après le lancement. Il va falloir donc avant ce lancement réfléchir où et comment précommander. Donc bien sûr, regardez tout ce qui est sites principaux, les boutiques. Intéressez-vous donc Amazon, boutiques spécialisées, potentiellement certains sites à l'étranger si vous voulez chercher aussi bien sûr du japonais ou autre. C'est vraiment important là de commander assez rapidement parce que je vois qu'il y a eu déjà énormément de ruptures de stock. C'est quasiment impossible de trouver notamment des displays à des prix à peu près corrects. Des ETB aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une énorme vague de cancel sur les ETB lié à Micromania. Donc on voit quand même que les stocks Halloween ne sont pas énormes. Et bien sûr, on a surtout une très grosse différence de prix entre les plateformes et les régions aussi. On a donc un timing sur les précommandes et une fluctuation des prix qui pourrait nous permettre donc de renforcer un petit peu et de cibler au mieux les éléments et les items à choisir. Donc il va falloir investir davantage dans les produits les plus populaires assez rapidement et récupérer en fait cette hype qui va se faire via la série, puisque je pense quand même qu'à terme on verra une hype sur cette série. Il va falloir surveiller un petit peu donc tout ce qui est boutique locale, les réassorts, ne pas hésiter donc à téléphoner à je ne sais pas des Cultura, Fnac, etc. pour savoir quand est-ce qu'ils reçoivent du stock. Et surtout, bien sûr, éviter au mieux, bien sûr, les boutiques qui pourraient ne plus avoir de stock et continuer les précommandes, mais ça, c'est un peu compliqué dans notre sens. Et par contre, on voit qu'il y a une grosse différence entre notre marché, donc le marché européen et le marché japonais. La disponibilité des produits, elle va être un petit peu disparate et surtout, il va y avoir un impact sur les exclusivités régionales et sur les prix internationaux. Et pour moi, bien sûr, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais on va pouvoir aussi voir comment les prix évoluent au Japon pour nous permettre, nous, d'anticiper notre marché. Et bien sûr, comme je le mettais juste en bas de la pyramide, on se diversifie légèrement au début, puis ensuite, on va commencer à regarder spécifiquement les produits qui vont prendre en valeur et sur lesquels on va déjà se placer pour l'avenir. 6, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. On repasse donc sur notre point 4 maintenant, donc la comparaison avec les séries précédentes et ce qu'on va pouvoir attendre de cette série Aventure Ensemble. Donc si on compare un petit peu avec Évolution Prismatique ou Étincelle Déferlante, on voit qu'il y a une différence de hype, en tout cas je trouve, et surtout de contenu. Je trouve que la hype est quand même très importante sur cette série, pas à la hauteur de celle qu'on a eue notamment au niveau donc de l'évolution prismatique. Moi je trouve qu'elle est assez similaire à Étincelle Déferlante, et comme on voit l'évolution d'Étincelle Déferlante en tant que telle, elle pourrait devenir très intéressante par la suite. On voit quand même des reventes déjà d'articles et surtout de précommandes sur eBay très importants. Je le rappelle pour vous, donc on avait les ETB qui partaient à 120 €, les displays à 290, les tripacks que je ne préconise pas en tant que tels qui sont à peu près au prix retail, et les bundles on ne peut pas voir, mais par la suite, donc avec les sorties notamment sur Amazon, je pense que les bundles partiront assez cher directement. Donc pour moi, c'est une série surtout qui a un gros potentiel de gain, notamment sur la durée, mais qui pourrait exploser assez rapidement. On voit aussi notamment donc un impact des cartes japonaises et surtout des leaks qu'on a pu voir au fur et à mesure. Donc on a eu déjà pas mal de cartes qui ont été révélées au Japon. Donc ce sont les cartes les plus recherchées et attendues en France, on les connaît déjà à peu près, puisqu'on a déjà pu voir des visuels directement dessus. Et par contre, on n'a pas de risque en tant que tel, je trouve, d'alternative, puisque la série est tellement spécifique. On fait un retour donc des dresseurs avec leurs Pokémon, mis à part retourner donc plus de 25 ans en arrière pour retrouver des cartes à peu près similaires sur d'autres séries. Et ben pour moi c'est pas possible de retrouver. Donc on a notamment de glaciation plasma qui était à peu près similaire, je trouve, en termes de coloris, mais qui n'a pas donc cette concordance au niveau donc du visuel avec Pokémon et dresseur. Mais là pour moi on est quand même sur une série qui devrait être un vrai banger, on pourrait le dire en tant que tel. On ne connaît pas par contre actuellement, et ça pour moi c'est un point assez noir, le taux de drop. Donc on sait que le taux de drop sur Évolution Prismatique a été catastrophique. Sur Étincelle Déferlante, il était quand même bon, mais pas non plus incroyable. Je me demande si Poké Company va augmenter ce taux de drop, parce que là, ça a été quand même une grosse gueulante de la part de la communauté en général. Sur Évolution Prismatique, c'est quasiment impossible de toucher des choses assez importantes et surtout des cartes
qui ont une grosse valeur ajoutée. Et ça, les taux de drop jouent énormément aussi sur, que ça soit sur la frustration de la communauté et sur l'achat en général de la série. Donc il faut quand même prendre ça en compte par la suite dès qu'on aura à peu près les taux de drop potentiels. C'est quelque chose à regarder et surtout à prendre en compte sur l'achat des articles que vous allez pouvoir faire. Maintenant, on passe donc au 5e point. Est-ce qu'il faut acheter, ouvrir, garder, sceller? Donc vraiment la stratégie d'investissement en plus de tout à l'heure. Donc là, moi je parle sur un investissement court terme. Pour moi, tout ce qui va être produit tel que les art sets, les tripacks, c'est à bannir, notamment sur le court terme. Ça sera inutile. Vous n'allez pas pouvoir en tirer donc, de gros bénéfices. Il n'y aura pas de ROI très important dessus. Par contre, si on reprend donc l'investissement en tant que tel, donc sur le moment avec les précommandes, une ETB, une display, vous allez pouvoir quand même aller chercher un petit billet directement. Et pour moi, c'est vraiment les items à privilégier, ce sont ces deux-là. Je me demande s'il n'y aurait pas une potentielle aussi de risque, un risque en tant que tel de chute des prix après la hype ou la sortie. Ça va être aussi à déterminer avec le stock qui va être alloué au fur et à mesure. Sur l'investissement long terme en tant que tel, les produits à conserver, ça je pense que vous en doutez et je vous le répète à chaque fois, c'est ETB, notamment ETB au niveau historique, on a une visibilité énorme et ça prend de la valeur avec le temps quoi qu'il arrive. Je pense aussi bien sûr que la display prendra aussi de la valeur puisqu'il y a ces fameuses cartes promo à l'intérieur. Il faut garder les produits scellés, je pense les ETB notamment, pour maximiser une rentabilité. Protégez le site très bien. Vous avez notamment un lien que je vais mettre directement en description pour vous trouver les meilleures protections en acrylique notamment. Donc pour moi, il faut commencer avec une stratégie un petit peu hybride. Donc il faut acheter en petite quantité sur tout ce qui est tripack et art set, mais garder de côté ça pour un investissement très long terme. Ce que vous pouvez un petit peu acheter rapidement et faire un petit achat refente, un petit flip rapide, c'est ETB display. Et sinon, ensuite, quand il y aura les bundles, là, je vous conseille donc de les garder pendant très longtemps parce que pour moi, ce sont des items qui vont prendre en valeur assez rapidement, notamment avec les visuels très spécifiques qu'on a pu voir juste avant. On passe donc maintenant à la conclusion. Donc, pourquoi Aventure Ensemble? Donc, ce serait une opportunité à pas manquer pour moi. Donc, on a un univers, bien sûr, Pokémon qui continue d'évoluer de fou avec cette nouvelle extension Aventure Ensemble. On a une série qui, bien que moins attendue, je trouve que Évolution Prismatique va nous présenter de super solides arguments comme j'ai pu en parler, que ça soit donc pour les collectionneurs et les investisseurs, entre donc l'Elite Trainer Box qui a un design très spécifique, très intéressant, qui plaît ou non, mais qui est très marqué. On a une fameuse display avec une carte promo donc qui est potentiellement très rare. Et bien sûr ce fameux bundle qui peut, je pense, devenir un objet de collection inédit. Les opportunités sont bien là, on les a vues. En plus de ça, on voit donc sur les précommandes, on montre déjà donc une forte demande. Il y a un petit peu quand même comme une excitation autour de la série et surtout de l'extension qui va continuer de croître, je pense, jusqu'à la sortie en tant que telle. On a pu voir aussi donc au Japon que la série a fait en soi un carton. Historiquement, donc on le sait, les produits Pokémon scellés ont toujours pris de la valeur avec le temps et donc il faut réussir un petit peu à anticiper les potentiels hype sur les séries pour faire les plus grosses plus-values. Donc l'importance de la stratégie en tant que telle, là, ça va être de diversifier un petit peu ses achats sur les 3 items que j'ai pu vous dire, même si par la suite, si vous arrivez à prendre des caisses de tripack et potentiellement avoir plusieurs art sets de booster, il ne faut pas hésiter à le faire aussi, mais en plus petite quantité d'après moi. Est-ce que potentiellement vous allez investir sur la série? Comment? Est-ce que vous avez déjà commencé à investir? Dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse échanger. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.